Bonjour, c'est Ludovic Leclerc, votre analyste, et voici la mise à jour en vidéo de mon avis sur l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, on ne sait plus trop où il en est. Pourquoi? Eh bien, voici d'abord un graphique mensuel où on voit que ce mois d'avril ici, on coince sous la M100, qui se situe actuellement à 1,3392, mais on est soutenu par cette ligne oblique verte qui soutient le cours depuis déjà le mois de décembre. L'euro-dollar essaye de rebondir sur cette ligne, mais reste coincé depuis déjà 3 mois sous la M100, ce qui donne une zone de concentration du cours qui est difficile à trader parce que c'est pas clair comme impulsion. Voyons un peu, hop, je vous ressens ça, voyons un peu un zoom sur ce qui se passe en unité journalière. Donc on a toujours notre épaule tête épaule qui est là, qui est bien visible, qui nous donne clairement cette ligne de coup à 1,30, 61 ou peut-être un petit peu plus bas, mais enfin c'est à peu près cette zone là qu'il faut surveiller. Et depuis déjà 2 semaines on est en congestion complète. D'ailleurs on va même essayer encore de se rapprocher. Voilà, on est en congestion complète entre 1,30, 61 et 1,31, 90. On est revenu au-dessus, on est revenu en dessous, on fait des grosses bougies dans tous les sens, surtout pour l'instant des grosses bougies vers le bas, ce qui est plutôt un signal haussier, et on termine vendredi sur cette bougie verte qui permet de nous extraire par le haut de la zone des 1,31,90, 1,30,61, donc on accélère à la hausse. On essaye aussi de repasser au-dessus des moyennes mobiles qui sont complètement parallèles, la M20 et la M50, on voit ici quasiment en parallèle, et on repasse à la hausse en clôturant vendredi à 1,3220, ce qui est plutôt un signal acheteur. Alors attention à cette zone ici, début de semaine prochaine, à mon avis peut-être déjà dès lundi, on testera cette oblique baissière qui a déjà maintenu le cours depuis fin avril, début mars, cette oblique baissière qui devra être franchie, et donc vraiment le bon signal haussier serait d'aller pouvoir faire une clôture au-dessus de cette ligne rouge qui est située à 1,3276. Voyons maintenant nos indicateurs. Alors le MACD nous offre un bon petit signal, c'est-à-dire qu'il est en croisement haussier sur un signal qui est déjà presque à la hausse également. Vous voyez l'apparition de ce petit rectangle vert qui nous montre un changement d'impulsion et en tout cas le croisement haussier du MACD, donc signal positif à suivre. Le RSI, important également, le RSI qui est revenu ici en tentative d'inversion de tendance parce qu'il était plutôt sur une oblique baissière. Il reste toujours dans la zone comprise entre 40 et 60, ce qui ne donne pas des impulsions claires. Il serait préférable qu'on arrive à franchir rapidement la zone des 60 pour donner des impulsions haussières. Et notre stochastique qui lui depuis déjà la mi-avril est en impulsion haussière. Alors non croisement du stochastique ici qui est un bon signal aussi pour une poursuite de la hausse, et on voit que depuis ce 17 avril il y a plutôt des accélérations haussières qui se forment sur le stochastique. Donc tous nos indicateurs sont plutôt soit déjà en tendance haussière ou en phase d'inversion haussière. Le graphique lui tente une sortie de la zone de congestion et un passage au-dessus des moyennes mobiles. Donc je dis qu'il faut rester attentif à cette oblique baissière ici dès lundi, et vraiment le gros signal haussier, en tout cas l'objectif de la semaine prochaine est de rejoindre les 32,76, voire de les dépasser pour rejoindre peut-être les 1,3350 pour la semaine prochaine. Donc restons attentifs. Maintenant on peut avoir annulation de cette tentative de sortie dès lundi, annulation qui nous conduirait à retourner sous les 1,3190. Donc restez attentifs aussi toujours aux possibles phases d'inversion lors des sorties de tendance. Donc merci à tous, je vous invite à nous rejoindre sur le site pour la mise à jour quotidienne de cet avis tous les matins dans le briefing et venir voir nos autres analyses. Merci à tous et à bientôt.